Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Allez, chiche. Allez, chiche, c'est quoi pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route? C'est une chronique qui vous retrace en direct la création d'une société et le lancement d'un nouveau service, donc à destination des entrepreneurs. Donc voilà, c'est parti. On y est. Alors, Allez, chiche a commencé à peu près il y a quoi de ça un mois, je sais plus. On doit être maintenant au cinquième, sixième épisode, je ne sais plus non plus, vous voyez. On est totalement dans l'impro. Alors par contre, ce qui n'est pas dans l'impro et ce qui est très sérieux, c'est qu'il y a une société vraiment qui est en cours de création qui s'appelle Sherin, donc Sharin2N. Vous pouvez dès maintenant aller sur le site web donc sherin.co. Et donc il s'agit d'une plateforme pour d'achat pour entrepreneurs, ou pour le dire autrement, une espèce de groupon pour entrepreneurs. Donc vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance, vous déplorez de trouver des prix sur Internet chers pour votre activité, RC Pro, mutuelle. Allez, vous voulez aussi vous détendre, puisque vous avez le droit aussi, hein, en tant qu'indépendant, au Club Medward ou quoi que ce soit. Voilà, vous voulez avoir des prix sur tout ça, vous allez sur Sherin.com et vous avez une tonne de réduction. Voilà ce que c'est Sherin. Plus d'autres services qui sont en cours de préparation, qui seront une surprise. Et le tout pour un prix par mois défiant toute concurrence. On parle de moins de 100 euros par mois. Pour moins de 100 euros par mois, vous avez l'équivalent d'un comité d'entreprise. Je vous laisse aller découvrir sur Sherin.co. Donc, pendant que je vous parle, la société est en cours de création. Donc, c'est-à-dire que on est en train de signer les dernières offres, on est en train de signer les premiers clients. Quand j'ai commencé cette chronique, la société est en cours de création. Donc, au moment où je vous parle, les statuts ne sont pas encore signés. Ils sont en cours de signature. Voilà. Donc, on y est, on est chaud. Donc, on a abordé le contrat d'associé, on a abordé comment rencontrer les associés et comment j'ai rencontré François Charles et Yasmina. Et il y a des choses sur lesquelles je veux revenir parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on y est, on est dans le dur. Et je manquerai pas, selon les circonstances qui se prêtent au sein de cette structure, de revenir sur certains événements pour vous relater en direct. C'est le but de cette chronique, ce qui se passe dans la vie de cette société. Alors, puisqu'on est un peu dans le cadre de la création, et là l'idée c'est dans le partage, un peu comme Sherin, c'est aussi de vous donner voilà des petits conseils et astuces, toi entrepreneur, freelance, toi indépendant. Et là je voudrais revenir sur un point qui est extrêmement important, qui m'a sauvé la vie, qui me sauve la vie et qui me sauvera probablement la vie dans le futur. Donc en fait c'est toutes les questions de mindset. Enfin une partie très particulière, c'est la question du développement personnel. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'était une notion un peu peut-être bizarre pour vous. Peut-être que vous n'en avez pas besoin et c'est tant mieux pour vous si vous avez de cette chance-là. Voilà. Alors, moi, je donne parfois aussi un autre nom, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler de la maturité. Donc c'est ma façon moi de vulgariser, hein. Je ne suis pas un spécialiste, je suis pas un professionnel, donc je me permets un petit peu tous les termes que j'ai envie. Voilà. Alors en gros, qu'est-ce que c'est l'histoire du développement personnel? Le développement personnel, alors moi, il y a une petite spécialité, ça va être sur la notion de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est cette capacité, si vous voulez, un petit peu à gérer ses émotions. Je ne vous dis pas de les taire. Si vous devez être en colère, soyez en colère, mais c'est d'en prendre conscience pour pouvoir en fait donc les gérer. Donc les gérer, bah, quand je dis en prendre conscience, bah, déjà c'est de les reconnaître, ces émotions. Et ensuite, étape numéro 2, bah, de ne pas vous laisser guider par la colère. Soyons, on va être concret, je vais vous donner un exemple très concret. Bon là en ce moment je suis avec des associés, et c'est aussi le but dans le futur. Bon, petit événement qui s'est passé dernièrement, voilà, on a eu un échange, voilà, un échange où voilà, j'étais pas forcément d'accord. Bah, à ce moment-là, c'est là où justement ces notions-là de développement personnel, maturité et autres sont importants. On va dire l'ancien moi aurait pu s'énerver, puis avec des conséquences un peu, un peu catastrophiques, voilà, pour cette association. Ben là, voilà, j'y ai réfléchi. Déjà, j'ai pris conscience que j'étais agacé. Ensuite, une fois que vous prenez conscience que vous êtes agacé, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être agacé, de se poser la question, d'être un petit peu s'extérioriser par rapport à ses émotions? Donc non, en général, il y a peu de bonnes raisons pour s'énerver. Et là, en l'occurrence, pour ce sujet, ça l'est encore moins. Allez, petite confession, pardon, c'était sous le sujet du choix de la banque. Voilà, comme ça, s'ils entendent, ils sauront que ça m'avait agacé. Je pense qu'ils l'ont senti. Et dans ce genre de sujet, le sujet n'est pas d'avoir raison. Donc voilà, on travaille en équipe. Je suis pas là pour avoir raison, on est là pour avancer ensemble.
Donc, en plus, objectivement, il y avait raison d'étudier. Alors, pour vous donner le contexte, moi, je voulais une banque en particulier, puis ils en avaient d'autres. Enfin, voilà, très court, hein, voilà. Et le sujet, c'est que moi, une des raisons pour lesquelles ça m'a agacé, voilà, en plus, en même temps, je fais ma séance de psychanalyse, c'est que ça m'a mis dans une zone d'inconfort puisqu'on allait vers des banques que je ne connaissais pas. Mais au final, j'ai eu raison finalement de céder entre guillemets. Je ne vais pas le mettre sous les choses sous cet angle-là, mais en tout cas, la chose était intéressante parce que ça m'a permis d'apprendre qu'il y avait d'autres banques avec des services tout aussi, voire plus intéressants qu'avec la banque avec laquelle je travaillais. Voilà, donc c'était plus intéressant qu'autre chose. Et puis, si jamais le choix de cette autre banque n'était pas le bon, ça peut arriver, ben au moins voilà, j'aurais une idée fixe au lieu d'un mauvais, d'une impression qui n'est pas générée pour des bonnes raisons. En l'occurrence, de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Voilà. Donc, c'est la partie de prendre conscience de ces émotions qui vous permet d'avancer sur ces choses-là. Alors, il y en a qui le font plus ou moins naturellement, ça s'apprend. L'intelligence émotionnelle, contrairement au QI, c'est un aspect de votre, je sais pas comment dire ça, personnalité ou talent caché, ou appelez-le comme vous voulez, qui peut, lui, s'améliorer. L'intelligence émotionnelle, votre maturité, c'est quelque chose qu'on peut faire grandir. Autant le QI va rester bloqué, tant pis, c'est fini. Si vous êtes parti avec un mauvais QI, tant pis pour vous. Mais par contre, l'intelligence émotionnelle, toutes ces questions qui sont liées à la gestion des émotions, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire évoluer, faire du travail sur l'empathie et autres. Alors, ça c'est un exemple concret. Il y en a plein d'autres. Ça peut vous servir pour garder le moral, parce que vous allez en avoir des occasions pour perdre le moral qui seront assez nombreuses. Voilà, typiquement le client qui vous fait du ghosting, donc qui ne répond plus, ou que vous devez pour la énième fois relancer, des emmerdes dans l'entrepreneuriat, c'est limite c'est limite synonyme. Donc il va falloir avoir un moral d'acier pour pouvoir garder face à ces événements. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Évidemment, les relations avec les associés. Si vous avez la chance d'avoir des associés, c'est aussi des choses à un moment donné, ça va vous être quand même sacrément utile. Les relations avec vos clients. Alors, je vous ai parlé effectivement quand il faut acquérir des clients, mais ces clients-là, vous croyez qu'ils vont rester sages? Non, il y en a certains qui vont pouvoir voir la vie dure. C'est à ce moment-là qu'il va être aussi important de savoir gérer ses émotions, de toujours rester calme. Il y a des fois, alors je veux prendre un autre exemple. Un client vous agace tout particulièrement. Alors la première réaction, c'est de lui rentrer dedans. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une partie de ceux qui m'écoutent, ça peut être une réaction. Est-ce que vous pensez vraiment que ce serait une bonne réaction? Non. Donc il vaut mieux à ce moment-là prendre le temps de réfléchir avant de lui répondre. Mais quoi qu'il arrive, toujours lui répondre calme. Je vais prendre un exemple ce qu'on pourrait appeler un VDI, donc c'est un commercial indépendant, enfin bref, voilà, un commercial qui m'a abordé et qui a très mal pris une remarque. Alors moi, c'est vrai que je suis très taquin. Moi, je lui ai fait une remarque, c'était pas du tout pour lui manquer de respect, je trouve juste que je connaissais un petit peu le secteur dans lequel elle évoluait, et puis moi, je me posais quelques questions. Bon, bref, elle l'a mal pris, ça c'est sûr. Est-ce que je me suis mal exprimé? Est-ce qu'elle a mal compris? Est-ce que c'est moi qui suis allé trop loin? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'elle l'a mal pris. Et en l'occurrence, j'ai vu son agacement et moi, comme ça, entre nous, j'ai pas forcément envie de travailler avec elle. J'ai pas forcément envie au départ. Et là, encore moins. Bon. Là, le sujet, il est de dire, elle aurait pu le prendre, elle aurait pu effectivement être agacée, ce qui était tout à fait son droit, que je ne lui retire absolument pas, et me répondre calmement et dire, écoutez, Monsieur Capgras ou Mickaël, je suis pas fan forcément de la manière dont vous prenez la chose. Si vous avez une question précise, posez-la moi, et puis qu'on en discute, et puis avec un petit smile, et puis on passe à autre chose. Voilà, j'ai compris que elle n'aimait pas qu'on puisse avoir un air de dénigrer son travail, ce qui est son droit le plus absolu. Par contre, voilà, des choses qu'on peut prendre, je pense, sur soi. On peut se faire respecter, on peut dire, j'aime mon travail, je suis pas fan qu'on en dise du mal, et puis continuer, la vente continue. Hein. Moi, en l'entendant, j'avais pas dit non, je me suis juste posé des questions. D'où l'importance à ce moment-là d'avoir la gestion de ses émotions. Alors, je vous dis pas, évidemment, si quelqu'un vous manque de respect, de vous laisser marcher dessus, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais si vous rencontrez une situation, où il n'y a pas d'insulte, où il n'y a pas d'insulte, où à un moment donné, vous sentez la sauce monter, écoutez, prenez le temps d'y réfléchir, comptez jusqu'à 10, faites du développement personnel, prenez le temps de respirer, voilà.
avant de répondre et de prendre le temps et de réfléchir calmement à la réponse que vous allez donner. C'est toujours mieux que de réagir à chaud. Ou alors, si vous êtes voilà un expert développement personnel, vous savez automatiquement répondre toujours dans le calme. Ça vous sera très utile. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous pensez pas forcément utile, essayez de vous représenter la chose. Si demain vous devez aller acheter des chaussures et que le vendeur c'est un nerveux, et voilà, on peut faire le pari combien de temps vous allez rester dans cette boutique pour pour acheter vos chaussures. Si vous n'allez pas dans une autre qui a peut-être moins de choix, qui est peut-être un peu plus cher, mais en tout cas vous allez tomber sur un vendeur un peu plus calme. Voilà pour le développement personnel. Donc, si vous n'y êtes pas, je vous invite à y aller. Bon, sans vouloir faire la pub d'une chaîne qui propose des vidéos gratuites, il y a quand même aujourd'hui du choix. Si vous voulez lire un peu sur le sujet, je vous invite à lire l'intelligence émotionnelle de Daniel Kahneman, qui est pas mal comme introduction. Enfin, vous avez plein de littérature là-dessus. Et puis, faut lire aussi un peu. Moi, je lis aussi pas mal Psychology Today, si vous parlez anglais, pour justement en apprendre sur la psychologie. Alors, développement personnel, ça regroupe aussi une notion de psychologie. Hein. Psychologie qui vous permet aussi de mieux comprendre les autres. Mieux comprendre ses émotions, c'est aussi mieux comprendre celles des autres. Et accessoirement, ça vous sera utile dans vos relations avec vos associés, vos clients, vos fournisseurs, etc., etc., etc. Voilà. Donc, si vous n'en faites pas, mettez-vous dans le développement personnel. C'est un formidable et merveilleux investissement que vous pouvez faire sur vous-même et qui pourra, enfin non, pas qui pourra, qui va vous servir dans votre activité d'entrepreneur ou d'indépendant. Voilà. Au moment où je vous parle, je ne sais absolument pas de quoi sera faite la prochaine vignette, puisque vous avez vu, ça se fait un peu au gré des circonstances, mais j'essaierai de vous apporter à chaque fois un petit conseil utile dans le cadre de la création de cette société, donc Chéri. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions à faire sur des points qu'on pourrait aborder sur la création de société, allez-y. Voilà. On fera en sorte que la prochaine vignette puisse paraître déjà d'une le dimanche. Et puis, voilà, je vous garantis que ce sera utile. Pour le reste, très bonne semaine, bonne vente et à bientôt.